Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée au coffret épicurien du mois de février. Vous l'avez compris, nous allons mettre l'accent sur le massif central et les terroirs granitiques assez exceptionnels de cette région en pleine explosion aujourd'hui et surtout ramener le projecteur sur ce domaine un peu iconique de l'appellation côte-rouennaise, le domaine Cérolles. On parle bien sûr d'une des icônes de l'appellation, puisque un des premiers à avoir basculé la viticulture en bio et biodynamie, mais aussi à avoir parcellisé et travaillé un petit peu ce fameux Gamay Saint-Romain dans ses lectures les plus profondes, les plus émotionnelles, avec, vous allez voir ici, une cuvée Pré Drizzière 2023 extrêmement réussie. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisi, puisque très souvent j'ai adoré les vins du domaine, je trouvais simplement qu'ils étaient vendus un peu trop tôt, et souvent des fois ils étaient sur une phase de réduction pas forcément adéquate au moment où je les dégustais. Je les trouvais toujours meilleurs après. Sauf qu'en 2023, millésime assez lumineux, millésime assez éclatant, eh bien, j'ai eu la chance de redéguster un petit peu la gamme du domaine et de tomber un petit peu, voilà, un peu sous le thème, le charme et du coup de foudre, on va dire, de cette cuvée des Pré Drizzière. Alors pour simplement illustrer un petit peu la cuvée, il faut connaître un peu la topographie. On parle de vignobles à 400 mètres d'altitude, exposés est, en haute densité, 8-10 000 pieds hectares sur ces Gamay Saint-Romain qui ont un âge maintenant un petit peu profond. Des racines qui plongent ici dans du gore, c'est un mélange de manganèse et d'oxyde de fer qui donne une certaine sensation un peu ferrugineuse, un peu plus de floralité intense également et d'épices à ce cépage qui l'est naturellement. Je rappelle que le Gamay Saint-Romain n'est pas simplement que le Gamay, c'est une version un peu plus concentrée, puisque cette variété de Gamay fait des raisins un petit peu plus petits, plus concentrés, avec un rapport peu-jus qui favorise un peu plus de corps que le Gamay que vous connaissez dans le Beaujolais. Alors dans le verre 2023, vous allez voir, c'est un millésime lumineux, qui est mûr, qui est intense, qui a plus d'éclat et de fraîcheur que de structure comme l'était par exemple 2022. Et j'ai aimé le caractère salivant, les équilibres à 12,5-13, le caractère digeste, les tanins qui sont bien posés. Vous allez voir finalement ce côte-rouennaise, malgré son extrême jeunesse, il est très agréable. Parlons-en maintenant en passant à la dégustation. Alors dans le verre, au-delà de la robe intense, vous allez voir que ce que j'ai beaucoup aimé dans cette cuvée, c'est la précision. Là, je l'ai ouvert il y a quelques instants, mais si vous voulez le carafer en plus de 5-10 minutes, vous allez voir, ça va être un fruit extrêmement précis, beaucoup plus que ce qu'on a d'habitude sur ces cuvées du domaine en jeunesse. Dans le verre, c'est un panier de fruits sombres, très intense, le noyau, la cerise poivrée, les sensations un petit peu de violette, des nuances qui rappellent aussi des baies un peu plus denses et concentrées, comme le bleuet par exemple. On a des nuances aussi qui sont un peu mentholées, qui vont accompagner cet univers et qui vont le nourrir. On sent qu'on va avoir quelque chose de percutant sur la dimension acidulée également de la baie. En tout cas, plus ça s'aère et plus ça s'ouvre, et c'est pour ça que je voulais bien sûr vous inviter à le carafer. Je vous promettais tout à l'heure de l'éclat. Regardez bien la sensation salivante de ce vin. Elle est exceptionnelle. Elle rappelle par sa percussion sur le fruit dense des sensations de pinot noir, de côte de Beaune, vous savez. Les petits fruits très percutants, le cassis, la framboise, ces nuances un petit peu intenses, très salivantes et surtout des tanins extrêmement suaves et enrobés. Pas du tout de bride de la persistance des messages ici par des tanins qui seraient un petit peu raides. Au contraire, c'est un peu le boulevard pour la gamme aromatique sur cette cuvée. C'est extrêmement désaltérant forcément, ça fait 12,5, on a les très très bons supports salivants et puis on a tout ce caractère de petits fruits qui déclenche comme ça une avalanche de salive. Donc un vin qui in fine est extrêmement épanoui et surtout très communicatif au niveau du palais, encore plus qu'il l'est par exemple sur la phase olfactive. Alors évidemment c'est un vin de décontraction, vous l'avez compris, un très frais, très fin et très frais, mais que vous pourrez apporter à table sur des préparations un petit peu bien pensées. Moi j'aime beaucoup les préparations qui sont un petit peu canailles, mais vous voyez par exemple un plat un peu cuisiné, une viande un petit peu en sauce, ça peut être une jolie saucisse grillée avec un aligot, des choses comme ça, des plats locaux, des plats un petit peu plus voilà, réconfortants pour les derniers mois de l'hiver que nous traversons, mais pour lesquels on aime bien avoir un rouge un peu dynamique, pas un rouge tannique, mais un rouge un peu dynamique. Mais sachez qu'aussi c'est un vin qui sera très à l'aise au printemps si vous l'amenez, y compris sur quelques poissons, des choses comme ça, puisque vous avez noté qu'il y a très très peu de tanins ici, et donc ça ne sera pas du tout la compétition. En tout cas, moi je vous conseille de le servir à une température légèrement rafraîchie, de 14-15 degrés, c'est là qu'on a pour moi le meilleur rendu de la dimension aromatique du cépage, mais surtout derrière c'est là qu'on a aussi le maximum de rythme et d'éclat. Donc si vous cherchez un petit peu ces sensations qu'on avait là aujourd'hui, maîtrisez cette température de service. En termes de potentiel de garde, ce sont des vins qui vieillissent très bien. Méfiez-vous des apparences. J'ai dans ma cave personnelle des vins qui ont 7-8 ans du domaine et qui ne se fanent pas du tout. Donc il faut évidemment regarder ça comme étant aussi potentiellement aussi un vin de complexité avec quelques années de bouteille. Voilà pour ces mots sur la cuvée Pré Drizzière du domaine
Ici c'est Roche, j'espère que cette cuvée vous a plu et surtout que le Gamay Saint-Romain vous parle un petit peu plus aujourd'hui. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de le partager avec vous. C'est avec un certain plaisir que nous renouons avec les plaisirs de Guillaume Sorbe, très bon viticulteur, vous le savez peut-être, qui opère sur Reuilly et Quincy, ex-sommelier, reconverti dans une viticulture de pointe, dans le centre-Loire, un petit peu dans des appellations qui brillent moins que l'appellation Sancerre ou Pouilly-Fumé. Et donc vous ramenez un petit peu dans la production de ce secteur et surtout d'un savoir-faire particulier. Eh bien c'est pour moi en tout cas un véritable plaisir puisque nous avions mis Guillaume sous les projecteurs chez Chef d'Œuvre dès ses débuts. Alors ce qui est intéressant de comprendre un petit peu ici, c'est la vision à moyen terme et voire même à long terme du projet de Guillaume Sorbe, puisque il a été dans ce secteur un des premiers à remettre vraiment une viticulture de pointe au goût du jour, des rendements un petit peu plus limités et bien entendu le temps long sur ses grandes cuvées. Par exemple Orphée, sa grande cuvée de Quincy est une cuvée qui est commercialisée plusieurs années après la récolte. Donc cette idée en fait que le Sauvignon puisse être un petit peu assagi dans son tempérament, cette idée qu'on ait des vins de gastronomie et de texture qui soient déployés tout en préservant un petit peu l'identité minérale des lieux, c'est vraiment ce que cherche à faire Guillaume dans sa quête. Alors il produit également, là, comme cette cuvée dans votre coffret, des merveilleux Sauvignons sous l'appellation Touraine, ça s'appelle le S des Poètes, et ça c'est une cuvée qui a été là dès le départ également. On avait déjà mis sous les projecteurs quelques millésimes du domaine, comme le millésime 2018, très réussi. Là on a à peu près un millésime assez similaire, 2023, millésime très productif dans la région. La nature a fait qu'après le printemps, on a eu une sortie de raisin assez importante, donc il a fallu aller un petit peu tailler du raisin pendant la période estivale, aller aussi surtout limiter les rendements pour aller jusqu'au bout de la maturité. Et in fine, le résultat est assez satisfaisant, vous allez voir dans cette cuvée des Poètes. En tout cas ici vous allez pouvoir découvrir un Sauvignon assez croquant, élancé, vous allez voir dans ces fragrances qui sont à mon sens excitantes pour les papilles, surtout quand on s'en va par exemple avec sa bouteille au ski ou quand on a envie de prendre pour les premiers beaux jours de mars un verre en terrasse. Mais ce Sauvignon, il a évidemment la lecture assez chlorophyllienne, mentholée, peau d'agrumes, toutes ces nuances un petit peu de menthe glaciale, un peu poivrée dans sa résonance. Derrière, si vous regardez bien, on voit que c'est un Sauvignon qui est assez mûr puisqu'on a cette caractéristique un petit peu tropicale dans les fragrances avec un peu de carambole, de végétal fin qui est enrobé dans une matière. En bouche, j'ai beaucoup aimé ce 2023 de Guillaume Sorbe sur l'appellation Touraine. Rappelons qu'on n'est pas à Sancerre, mais sur des appellations qui sont beaucoup moins connues. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est sur une dimension tactile qui est mûre, avec un très bon support salivant. Il faut savoir qu'il y a peu d'acide malique dans les raisins sur cette vendange 2023, donc souvent des sauvignons qui sont un petit peu mous sur les appellations limitrophes. Là au contraire, je trouve qu'on garde de la tonicité tout en ayant une acidité mûre et un confort aromatique et tactile qui fait que l'équilibre est là. Vous noterez que ce n'est pas un vin simplement de surface, c'est un vin aussi qui a une véritable allonge gustative sur les fragrances qu'on a soulignées au nez. Et pour ça, en fait, je voulais bien sûr parler de ce Sauvignon des S des Poètes. Alors évidemment, c'est un vin de décontraction, vous l'avez compris, mais aussi d'apéritif très efficace qui marchera avec les premiers chèvres de la saison. Pensez-y, le printemps va arriver à toute vitesse. Mais vous pouvez bien sûr faire des très beaux mariages avec des préparations un petit peu végétales, là où des préparations végétales fraîches, par exemple. Donc tout ce qui a de l'herbe, du basilic, du menthol, de l'agrume encore, puisque c'est la fin de la saison des agrumes, fonctionnera. Si vous travaillez encore les dernières Saint-Jacques, les derniers Carpaccio de Saint-Jacques sera en joie avec ce beau joli Sauvignon de Touraine, mais bien sûr, vous pourrez peut-être aussi tenter des préparations, peut-être une terrine de chèvre frais, des choses comme ça, quelque chose d'assez rafraîchissant in fine pour le mettre dans les circonstances qu'il faut. Bref, un vin décontracté pour un moment décontracté, c'était toute la promesse de ce Touraine des S des Poètes de Guillaume Sorbe, j'espère qu'il vous a plu.